j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes petites créations. Je vais vous montrer donc ceci dans la vidéo. Alors vous vous souvenez, j'avais reçu donc 3 die de la boutique In Love Art Shop. Alors je pense, pour répondre à la question, je pense que c'est la boutique Coco Rosa. Je pense qu'ils ont fusionné, parce qu'avant c'était écrit Coco Rosa, mais sur certains produits qu'on recevait. Donc je trouve ça super joli au niveau des petits fonds, au niveau des die. Je trouve ça vraiment trop choupinou. Donc, je vous montre ce que j'ai pris en die pour faire les petites créations. Alors, je vous avais présenté le petit flamant rose. Alors, le flamant rose, vous pouvez le disposer comme vous voulez, bien sûr. Si vous voulez faire simplement le die avec le flamant rose, vous pouvez. Si vous voulez vous servir que des végétaux avec la fleur, vous pouvez. Rien ne vous empêche, vous faites comme vous voulez. Alors, je vous montre ce que cela donne. Alors, j'ai tout travaillé, les die en aquarelle. Hein. Comme je vous avais dit, ça a été vraiment un pur bonheur de faire les créations, parce que j'aime bien faire de l'aquarelle. Alors, les aquarelles ont été faites avec... pour faire les fonds avec du sennelier, si je me souviens bien, oui. Et les autres ont été faits avec les carandaches, voilà, pour faire vraiment tout ce qui est colorisation au niveau du flamant rose, de la fleur, des végétaux. Il n'y a que eu pour faire le fond avec les senneliers. Alors, j'ai fait les aquarelles sur le papier qui est très épais de la marque Annemule. Ça m'a permis d'avoir un support quand même assez rigide. Ça, c'est bien, vous savez, pour faire, vous voyez, des cartes comme ça, c'est super. Faire des tamponnages et découper, c'est un tout petit peu plus problématique. Par contre, si vous voulez couper votre die avec le papier Annemule, vous voyez, j'ai quand même réussi. Hein. Et franchement, il est vraiment épais. Vous voyez? Donc, le papier est pareil que sur le fond. Donc, c'est le papier super épais. Donc, je vous montre. Donc, j'ai fait un petit fond à l'aquarelle. Alors, le cœur, j'ai mis un tout petit peu de paillettes, mais c'est le problème. C'est comme ça un papier qui absorbe parce que c'est de la pure cellulose. C'est pas un papier que je préfère le plus à travailler. Franchement, je vais vous dire honnêtement, je préfère le papier 100% coton. C'est un papier pour moi, je dis bien pour moi. C'est un papier qui se travaille mieux au niveau de l'aquarelle. Après, tout le monde y fait comme il veut. Moi, je trouve que le papier 100% cellulose, c'est un papier qui est un tout petit peu plus compliqué à travailler. Après, voilà, on a chacun ses préférences. Moi, je suis pas trop ce papier-là, mais bon, c'est pas très grave, hein, je vais finir quand même le bloc. Alors, je vous montre. Donc, vous avez... Alors, vous voyez, je suis mis sur du collant mousse qui me permet d'avoir un joli relief. Voilà. Alors, j'ai fait tous les traits avec le stylo blanc que j'avais pris sur la boutique de In Love Art Shop. Magnifique, sublime. Alors, si vous voulez mettre plus de feuillage, vous mettez plus de feuillage. Si vous voulez déplacer, mettre la fleur là, vous pouvez. Moi, j'ai trouvé là que c'était vraiment sa place. Voilà. Trop joli. Je trouve que le rendu, il est magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est pas mal. Alors, ça, c'est pour le premier. Alors, pour le second, vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était une petite fille avec des fleurs. Très jolie, très tendre, très douce ce die. J'ai vraiment bien aimé à le coloriser. Je vous montre. Voilà, j'en ai fait une carte pour une copine. Alors pareil, hein, j'ai mis de la paillette. Mais comme le papier, il absorbe quand même beaucoup l'encre, ça a été difficile de le mettre en valeur. Je ne sais pas si vous allez voir à la caméra, mais je pense pas. Alors, j'ai fait un fond avec un pochoir, voilà, pour donner des teintes de couleurs. J'ai fait des petits trucs comme ça, vous savez, c'est un tampon que j'avais acheté sur la boutique de Panalisa. Et il y a tous des petits trucs comme ça, c'est pour fêter, alors soit un anniversaire, soit pour faire une carte pour le 14 juillet. Vous voyez, c'est tout ce qui est pour la nouvelle année aussi. C'est pour la célébration. Alors, vous voyez, j'ai mis quelques petits trucs comme ça, hop. J'ai mis aussi des petites fleurs qui volent, comme ça. Donc, ça m'a permis de faire un petit peu une carte vraiment festive pour l'anniversaire.
Voilà, donc c'est fait également avec les... là, je pense que j'ai pris que les carandaches. Voilà, j'ai fait les traits avec le stylo blanc. Trop, trop joli. Vous voyez, je l'ai monté aussi sur de la mousse 3D qui m'a permis d'avoir un joli relief. Trop, trop joli. Vous en faites autant que vous voulez des fleurs. Hein. Moi, je me suis vraiment éclatée. Là, c'est le fond, vous voyez, que vous avez là. Celui-là. Vous avez le fond. Et vous placez toutes vos petites fleurs. Bon, le petit chat, je ne l'ai pas mis. Voilà. C'est pas très grave. J'ai mis la petite main là pour qu'elle tienne bien le bouquet. Que je l'avais posé comme ça, mais je voulais vraiment que la main, elle soit au-dessus. Donc, j'ai découpé avec le petit ciseau, hein, tout simplement, pour pouvoir l'insérer, vous voyez, entre les mains. Enfin, entre sa main. Voilà, donc ça, c'est pour le deuxième. Et je vous montre le troisième, la petite ampoule. Un vrai plaisir à travailler ces die. Hein. J'étais vraiment super contente. En plus, vous voyez, hein, c'est du papier qui est quand même assez épais. C'est 430 grammes, il me semble, ou 420 grammes. Le papier, j'ai réussi à les découper. Bon, j'aime pas trop le papier cellulose. Hein. J'en aurais acheté un. Je vais pas en reprendre un deuxième. Voilà. Donc, j'ai fait cette petite carte. Alors, cette petite carte, vous pouvez la traiter de deux manières, deux façons. Restez poli. Vous pouvez le faire soit sur sans relief, le coller, soit avec du collant mousse, ou vous pouvez le faire directement. Bon, là, moi, j'ai pas mis de paillettes parce que je voulais vraiment, vous voyez, je l'ai monté sur de la mousse qui m'a permis d'avoir un petit relief, vous voyez, hop. J'aurais pu mettre des paillettes ou des trucs comme ça, mais comme j'ai trouvé que le papier derrière, il était vraiment super joli, je ne voulais pas l'encombrer de paillettes. Je voulais vraiment que ça soit visible. Voilà, donc très très joli. Voilà, j'ai fait deux petites cartes, merci. Une carte pour une copine pour son anniversaire. Et deux cartes, merci. Ce fut vraiment un plaisir de faire des petites créations pour In Love Art Shop. Comme d'habitude, je trouve que ça fait vraiment trop trop beau. Voilà. Puis j'ai mis des petites couleurs quand même assez douces pour faire la carte. J'étais partie pour faire des ampoules grises, mais en fait, la colorisation n'a pas donné le résultat que je voulais. Ça faisait trop sombre, en fait. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais partir sur le culot d'une ampoule un tout petit peu plus clair. Et j'ai remis des petites annotations comme ça de gris pour bon, vraiment me faire montrer comme quoi c'était le culot de la lampe, enfin de l'ampoule. Donc, voilà. Très, très joli. Donc, vous voyez, il y a ce petit contour comme ça. Si vous voulez faire donc un checker, vous pouvez. Vous pouvez aussi le coller à plat sur une carte. Vous pouvez mettre aussi de la mousse. C'est comme vous voulez. Moi, je trouve que ça fait vraiment trop, trop beau. Voilà donc pour mes petites créations avec la boutique In Love Art Shop. Bah, tenez, dites-moi en commentaire laquelle que vous préférez. Alors, il y a la petite fille avec son bouquet de fleurs. Après, vous avez celle-ci, donc le petit flamant rose. Vous savez pourquoi les flamants roses sont roses? Parce qu'en fait, ils mangent des crevettes. Donc, ça leur permet d'avoir une peau rose. Voilà, bon, comme ça au passage, je vous le dis. Et la petite ampoule. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Hein. Moi, j'étais contente de vous le faire. N'hésitez pas, hein, si vous avez quelque chose que vous aimez sur la boutique, que ce soit les Stelzone, les crayons blancs, il y avait également les crayons couleur dorée, il me semble. Il y a également argenté, je ne sais plus, non, c'était argenté que j'avais pris. N'hésitez pas, vous avez, bah, je pense que j'ai les deux d'ailleurs. Je ne saurais plus vous dire. Ouais, je pense que c'est ça, argenté et doré. Donc, n'hésitez pas. Franchement, les crayons, ils vont vraiment super bien. J'ai vraiment marqué les petits traits de couleur avec leurs crayons. Ils sont vraiment super bien. Je trouve qu'ils vont vraiment très, très bien. Par contre, attendez bien que votre aquarelle soit totalement sèche pour pouvoir mettre le crayon. Parce que ça ne marche pas, forcément. Il faut vraiment avoir quelque chose de sec. Voilà, bah écoutez, moi, je vous souhaite une très, très belle journée. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas aller faire un petit tour. Je vous mets également le code promo
en barre d'infos si cela vous intéresse. Moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.